dernier survivant du clan des Sheikah au premier abord, il est en réalité l'alter ego de la princesse du royaume d'Hyrule. Bienvenue, je suis Ace de la chaîne Undergeek et aujourd'hui j'ai décidé de faire le portrait de Sheik. Bon, avant de commencer, oui, je dis Sheik. Je me base ici sur la seule prononciation officielle de Nintendo, celle des Smash Bros, qui, comme vous pouvez l'entendre, dit Sheik, aussi bien en français qu'en anglais. Donc, Sheik est un personnage issu de The Legend of Zelda Ocarina of Time, un jeu sorti en fin d'année 1998 sur la Nintendo 64. Il apparaît pour la première fois dans la seconde moitié du jeu, qui se déroule 7 ans après le début de l'histoire, Link ayant réuni les 3 pierres ancestrales, récupéré l'Ocarina du Temps et surtout la Master Sword. Il apparaît alors au réveil de Link, l'aidant dans sa nouvelle quête, rechercher les 6 sages pour vaincre Ganondorf, s'étant emparé du royaume d'Hyrule. Très proche d'un ninja, il joue de la lyre pour faire apprendre à Link différents champs de téléportation et disparaît en utilisant des noix mojo. Également, dans les Super Smash Bros, il possède une chaîne et également des aiguilles de lancer. Et je vois certains tiquer sur le fait que je parle de Sheik au masculin et non au féminin, je m'explique. Sheik est en réalité la princesse Zelda d'Ocarina of Time, qui, suite à la conquête d'Hyrule par Ganondorf, a changé son identité pour devenir un guerrier Sheikah, pour continuer à aider Link dans sa quête. Il révélera son identité à Link à la toute fin du jeu au Temple du Temps, et se fera capturer par Ganondorf par la même occasion. Si le jeu le décrit comme un personnage masculin, les différents sites officiels de Nintendo le décrivent comme étant une femme, puisque le plot twist avait été révélé. Ce changement se ressent sur le physique du personnage. Au départ très masculin, les différents spin-offs ont par la suite donné à Sheik des formes plus féminines. Le débat est encore d'actualité sur internet sur si on doit dire il ou elle. Je dirais il le temps de ce portrait en accord avec le jeu d'origine. Et si vous trouviez cela compliqué, sachez que le manga d'Himekawa rajoute un élément non canonique au jeu. Sur demande de Impa, la nourrice des gardes du corps Sheikah de Zelda, la princesse a fermé sa propre conscience pour laisser place à celle d'un guerrier Sheikah, Sheik. Travaillant aux côtés de Ganondorf, il n'est pas conscient d'être la princesse, jusqu'au moment où Link découvre la supercherie. Sheik y est même au passage décrit comme étant un personnage à part de la princesse Zelda. Malgré son unique apparition canon dans Ocarina of Time, ce personnage deviendra très populaire dans les spin-offs, et notamment Super Smash Bros Melee, où il fait partie des personnages du top tier. Un personnage qui aurait pu revoir le jour canoniquement dans Twilight Princess, des artworks officiels ayant été créés pour l'occasion, et qui auront servi de modèle pour le développement de Super Smash Bros Brawl. Si les raisons de son exclusion du jeu n'ont pas été données, le personnage aurait pu avoir un lien avec les Twilly, une théorie disant qu'ils seraient des Sheikah bannis du royaume d'Hyrule. Ces dernières apparitions en date se sont faites dans le dernier Smash Bros sur Wii U et 3DS, où il est ici un personnage indépendant de Zelda, mais aussi dans Hyrule Warrior, apparaissant juste après la disparition de la princesse et se révélant, comme dans Ocarina of Time, être Zelda. Cependant, le personnage pourrait revenir plus vite que prévu. Car en effet, depuis juin 2016, soit au moment de la présentation à l'E3 de Breath of the Wild, une rumeur circule comme quoi l'équipe de développement du dernier Zelda en date pourrait développer un spin-off sur Sheik. La rumeur avait été lancée par Miyamoto en personne, indiquant que l'idée lui plaît et que des discussions en interne avaient eu lieu. Donc, si 1 an et demi plus tard, aucune annonce officielle n'a été faite, la possibilité d'un spin-off sur Sheik soit réalisée reste envisageable. 20 ans après sa première apparition, et malgré le fait que l'on connaisse sa véritable identité, Sheik reste une source de mystère auprès des joueuses et joueurs. Un élément qui aurait été bénéfique, lui permettant d'être un personnage marquant de la saga, et ce malgré son unique apparition canonique. Et c'est sans doute cela la force des personnages secondaires dans Zelda. Des personnages qui n'apparaissent une seule fois, mais dont les apparitions uniques les font rentrer dans la légende de Zelda. Si cet épisode de portrait vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et pour le prochain portrait, je vous donne 0 indice.